C'est une vision très subjective du palais de justice de Paris, avant son déménagement qui aura lieu l'année prochaine. C'est un monument très ancien qui porte presque toute l'histoire de la France, parce qu'avant le Louvre, c'était la demeure des rois de France. Et face à cette immensité, à ce monument de l'histoire nationale française, j'ai voulu me poser moi en tant qu'individu, très contingente, toute petite, et jouer de ces deux échelles. Tu as l'échelle monumentale d'un palais de justice qui est la vitrine presque de la justice européenne aussi, et puis en face, moi, avec une petite caméra, et mes micros, et qui toute seule, en fait, essaie de rendre compte de cette immensité. Et le film, c'est la collision de ces deux mises en scène. Tu as la mise en scène de la justice qui s'impose, qui est celle de la salle d'audience, qui est celle du rituel judiciaire avec l'entrée en scène des juges, tout ça, et c'est une vraie scénographie qui s'est constituée au fil des siècles et qui existe partout dans le monde entier. Chaque justice a sa scénographie propre, et moi j'ai voulu déjouer cette scénographie et imposer ma propre mise en scène avec des choix de cadrage très particuliers qui m'appartiennent, beaucoup de gros plans, ma façon de regarder. Je suis très myope et j'ai besoin de regarder de très près le détail. Donc je déconstruis cette mise en scène avec amour. C'est-à-dire, je pense que c'est un film assez sentimental, parce que ce lieu, si tu veux, moi je l'ai passionnément aimé, quoi. Il m'a appris à regarder. La cour d'assises, ça a été mon école de cinéma. Je suis autodidacte, je viens d'une forme de journalisme très particulière, la chronique judiciaire. J'ai pas fait d'études pour devenir cinéaste. C'est le palais de justice de Paris et la cour d'assises de Paris qui m'ont rendu cinéaste. Parce que c'est un lieu d'observation sur la société incroyable. En tant que chroniqueur judiciaire, tu es aux premières loges du procès, c'est un théâtre, tu es aux premières loges. J'étais assise en face de l'accusé, les juges étaient sur ma gauche, le procureur très près de moi, les jurés à côté de moi aussi. J'étais entourée de mes collègues chroniqueurs judiciaires. Juste devant moi, en dessous, il y a les victimes. Et tu vois le témoin arriver, la barre est à côté de toi. C'est une école de cinéma incroyable. Tu apprends à regarder, à écouter, dans cet espace très ritualisé. Chaque déplacement est porteur d'une signification, chaque geste, la main qui bouge, une petite chose si tu veux, tout d'un coup elle raconte énormément. On doit écouter, être très attentif, très longtemps, pendant des heures et des heures. Et quelle meilleure école pour apprendre le cinéma ?